Jeune youtubeur passionné de gaming, c'est la manière de décrire la personne dont on va parler aujourd'hui. Alors sans plus attendre, parlons de l'évolution de A à Z de Icebug. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, nous allons uniquement parler des vidéos toujours accessibles sur sa chaîne YouTube, qu'elles soient en privé ou non. Tout simplement parce que ça ne sert pas vraiment à grand chose de parler des contenus non disponibles. Mais malgré ça, je vais quand même survoler certaines choses importantes, même si elles ne sont plus disponibles. Débutant les vidéos sur YouTube en 2015, Icebug avait suivi les modes de l'époque, c'est-à-dire le gaming. Mais son ancienne chaîne avait été clôturée pour en ouvrir une nouvelle. C'est d'ailleurs celle qu'on connaît aujourd'hui. Au début, la chaîne ne sera pas très brillante, faut se dire les choses. Pourquoi? Tout simplement parce que les premières vidéos étaient soit volées, soit copiées. Je pense que en fait j'ai commencé YouTube beaucoup trop jeune. J'ai commencé YouTube en 2000. Mes premières vidéos dataient de 2014 et les dernières traces que j'ai encore sur mon disque dur datent de 2015. J'ai pas honte de le dire, je volais très clairement le contenu des autres, notamment celui de Lopok avec sa série Bugzone. Et quand t'as 11-12 ans, tu te fous littéralement du contenu que tu postes sur internet, tu veux juste de l'attention. Je me rendais pas compte qu'en fait voler c'était mal et que plagier c'était vraiment un truc de fils de pute. Et si les vidéos n'étaient pas copiées, c'était soit des gameplays ou des packs opening sur différents jeux, notamment Brawl Stars. Yo les gens, c'est Icebug, je viens pour toute nouvelle vidéo pack opening Brawl Stars. Après quelques vidéos copiées ou volées, notre cher Icebug National s'est lancé dans des vidéos pas très originales pour 2018. Des concepts qui avaient été faits par-ci et par-là. Mais malgré des débuts qui ne sont pas vraiment très prometteurs, il va rapidement atteindre les 100 abonnés. Occasion parfaite pour lancer une FAQ. Rick? Hey, Morty. Rick? Are you far away or are you inside something? Is the camera? Is everything a camera? Également occasion parfaite pour regarder les premières vidéos de Icebug, celles qui étaient sorties en 2015. Donc c'est parti, on va voir la toute première vidéo sur Pokéx. Putain, j'ai peur. Et yo les potos, c'est The Seul et Unique, The Gumball Journée, on se retrouve pour The épisode où on est sur Pokéexp. Alors, Pause. Je Faisais un let's play, mais mes premières vidéos sur internet, c'était un let's play intégral du jeu Pokémon, qu'a créé Pokémon Trash, qui à l'époque s'appelait Pokéexp. 15 janvier 2019. Pour commencer une des années les plus déterminantes de la chaîne d'Icebug, il va lancer un nouveau concept, le grenier du plagiat. Il faut savoir que les greniers du plagiat, c'était une série que, au début, je détestais. Je trouvais ça me représentait pas du tout, le montage était médiocre, l'intonation de ma voix était médiocre. Vraiment, pour moi, la première saison était nulle à chier. C'est pour ça que, pendant un an, j'ai refusé de faire la saison 2 du grenier du plagiat. Mais c'est également le moment où Icebug va commencer à faire de la critique et des analyses. Alors du coup on aura des vidéos mixtes, mais il va de plus en plus pencher vers la critique et arrêter les greniers du plagiat. Et ça c'est plutôt une mauvaise idée. Au bout de quelques mois, les vues commencent à descendre, car c'était le moment où la critique commençait à s'éteindre sur YouTube. Mais à ce moment-là, moi je venais de connaître Icebug, qui était à la base un de mes abonnés. Merci Icebug pour ta question. Icebug, bref, merci à toi. Et donc du coup, Mais j'ai moi aussi à mon tour suivi son contenu, et j'ai décidé de le reconvaincre à faire des vidéos grenier du plagiat. Après encore quelques vidéos critiques, comme celle sur Infernal et Overlord, ou encore celle de Nettenio, sa plus grande réussite d'ailleurs, la série grenier du plagiat renaît de ses cendres avec plus de montage, plus de texte, plus d'humour et donc plus de vues. Après un travail qui a donc porté ses fruits, la chaîne de Icebug a pu exploser. Je trouve que j'ai réussi à me détacher de cette identité de critiqueur, parce que cette identité de critiqueur m'a poursuivi quand j'ai débuté la critique et quand j'ai voulu la quitter, notamment sur Twitter. C'est vraiment à partir du moment où j'ai enfin eu la communauté 100% gaming que je me suis vraiment épanoui sur ma chaîne YouTube. Et j'ai fait de super belles rencontres comme Akram, Kirbendo et toi. Et il a encore voulu repousser ses limites. Alors voici la 3ème saison du grenier du plagiat. Encore plus de montage, encore plus de texte, encore plus d'humour et encore plus de surprises avec les jeux trouvés. Et tout ce petit remue-ménage va l'amener tranquillement vers le premier cap important de YouTube. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que tout ce raffut? Les 1000 abonnés. Et pour fêter ça, on va le faire comme il se doit. Chef, nous venons de perdre le sujet 529-A, notre dernière source de vie végétale permettant d'aboutir à un autre plan. Icebug annonce la sortie de son propre jeu. Pas accomplir notre objectif final. On la surnomme Unite You. J'avais pour ambition pour les 1000 abonnés sortir un
un jeu qui à la base devait être PC. Ce jeu s'appelait Unite Your All et ça devait être un jeu RPG un petit peu à la style Shantae and Summon Siren ou Shantae and the Hero. Ce jeu, à l'heure actuelle, et j'en suis navré de vous l'annoncer pour ceux qui l'attendaient, il est totalement oublié. C'est quelque chose qui demande énormément de temps. C'est un temps que je ne possède pas à l'heure actuelle. Je dis pas que je l'abandonne complètement, je dis juste que à l'heure actuelle des choses, j'ai d'autres sens des priorités. J'ai mon baccalauréat, j'ai certaines épreuves, mes examens, j'ai mes problèmes personnels un petit peu à remonter. Donc, très clairement, le projet Unite Your All est actuellement en stand-by. Donc, il est mis de côté. Donc, il n'y a vraiment plus que la partie programmation et design à réaliser pour le jeu. Attends, 2 minutes, je me fais des rondettes. Après ça, son activité va un peu se stopper. Il a une idée derrière la tête et on en reparlera après. En août 2020, après la création du Tech Lambda Show et après quelques émissions, Ace se porte volontaire pour rejoindre le collectif, mais ce fut de courte durée. Après un événement choquant, il se doit de quitter le Tech Lambda Show pour également se consacrer à un nouveau départ. Là, on va taper sur les choses qui, moi, me touchent un petit peu personnellement, mais je pense qu'il est bon que vous le sachiez. Parce que c'est vrai que pour ceux qui m'ont connu via Tech Lambda Show, vous n'avez jamais su la raison de mon départ. La raison est très simple, c'est que en décembre dernier, décembre 2020, j'étais au lycée, dernière heure de cours, 16h30, 17h30. Je reçois un appel de mon lycée, enfin de ma mère, qui me dit très clairement que la maison s'est effondrée. Perdre quelque chose d'aussi précieux, ça touche forcément. Je suis parti du Tech Lambda Show parce que je ne pouvais pas, psychologiquement parlant, je ne pouvais pas assister toutes les semaines, tous les samedis, de 17h à 20h au Tech Lambda Show. Et le nouveau départ, alors ça c'était un départ que j'avais déjà pris avant même de rejoindre le Tech Lambda Show, c'était rejoindre l'univers du Smash Ultimate. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu ce domaine de cette compétition de Smash Bros Ultimate, c'est quelque chose qui moi me plaît énormément. Je suis vraiment entouré des bonnes personnes comme Luther, Magi, Saint Blueberry. Aujourd'hui, je suis vraiment encadré pour réussir en fait cet objectif de me démarquer des autres et faire ma propre carrière dans le monde de Super Smash Bros. Et donc ce nouveau départ, vu que ça concerne Smash Bros, il va faire quelques petites vidéos Smash, mais en dehors de YouTube, car il veut que sa chaîne devienne un lieu fait exprès pour ses rediffusions Twitch. Mais là, c'est le point culminant. Ace va petit à petit entrer dans une dépression, causée par des raisons qui resteront dans l'ordre du privé. Déjà, sachez que cette dépression, et je suis désolé de vous le dire, mais elle ne date pas d'il y a quelques mois, elle date d'il y a plusieurs années. Sauf que il y a plusieurs années, j'arrivais à surmonter en fait ce problème. J'arrivais à le masquer, à faire comme si tout allait bien. Et c'est vrai que depuis peu, voilà, c'est un petit peu la dégringolade de mon côté. Je suis encadré, que ce soit par des médecins, par des psys. Il va d'ailleurs se lancer dans TikTok pour faire des vidéos motivation et citations sur l'amour. Déjà, il faut savoir que beaucoup pensent que j'ai commencé TikTok dans l'optique d'avoir un objectif d'abonnés, de vues, de likes, de partage. Ce n'est pas le cas. Très clairement, j'ai débuté TikTok en me disant, je fais passer un message, il va être écouté, entendu par certaines personnes. Les stats, j'en ai strictement rien à foutre. Ce qui m'a lancé sur TikTok, c'est en partie à cause d'un événement qui s'est passé il y a quelques mois. Je ne dirai pas lesquels, mais tu sais très bien tu te doutes de ce que ça peut être, Hugo. Mais je me dis, j'ai fait des conneries. Je fais passer mon message. Il est entendu, il est partagé. Ça va peut-être aider des gens, d'autres non. Mais moi, c'est le principal. Je me dis, si je peux aider ces personnes-là, alors je les aide. Et on en arrive aujourd'hui. Mon activité sur Internet. Je compte être extrêmement actif sur Twitter et Instagram. Je suis très actif sur Twitter, Instagram et Discord. Pour l'univers Smash. Vraiment, mon objectif actuel sur Internet, c'est vraiment me détacher de ce côté youtubeur, créateur de contenu, créateur de vidéos, pour me consacrer 100% de mon temps sur Super Smash Bros Ultimate. Pour ce qui est de TikTok, je compte continuer de faire passer mes messages et mon objectif, voilà, c'est d'aider les autres sur TikTok. Et pour ce qui est de ma vie privée, c'est surmonter mes problèmes un peu privés et réussir mon bac. Et mec, d'ailleurs, j'ai un petit truc à te dire. Enfin, on a un truc à te dire. Yo Arthur, du coup, je t'ai fait cet audio pour une vidéo et tout, mais je vais surtout te dire que même si c'est dur dans la vie, même s'il y a plein de problèmes, etc., casse les couilles la vie, hein, c'est de la merde, mais on s'accroche.
on s'accroche, on trouve des motivations, on trouve des raisons de vivre, on trouve des gens en qui apporter du soutien, en qui avoir du soutien. Alors je sais que c'est compliqué, plus avec cette personne, mais sache que t'en perdras une et t'en gagneras 100, voire 10, c'est pas grave. Ça arrive, j'ai perdu une de mes amies comme ça, et ça arrive, et c'est pas grave. On lâche rien, et puis on va de l'avant, on grandit, on mûrit. Sois fort mon ref, et puis viens smash aussi BG. Salut Icebug. Si j'ai l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui, c'est pour te faire part de quelques petites choses. Je tenais à te témoigner mon soutien par rapport à la période difficile que tu traverses dans ta vie personnelle. Sache que peu importe ce qui se passe dans ta vie, il y aura toujours des gens qui seront là pour t'écouter et pour t'aider du mieux qu'ils le peuvent. Peu importe qu'ils te connaissent bien ou pas. Et j'en fais partie. C'est avant tout ça Internet, c'est créer des amitiés et des relations qui n'auraient été jamais possibles jusqu'alors. C'est trouver des gens qui seront prêts à t'aider de manière inconditionnelle. De réels liens forts se créent autour de centres d'intérêt communs. Je tenais également à te féliciter pour ta perte de poids. Se motiver à changer son apparence est la plus grosse preuve d'autodétermination qui puisse être faite par quelqu'un. T'as pu prouver que t'étais capable d'atteindre n'importe quel objectif dans ta vie, et ça se voit avec ta carrière Smash Bros. Tu t'es donné 1 an pour maîtriser le jeu et rentrer dans la carrière e-sport Smash Bros. Et je suis sûr que tu y arriveras. Il y a déjà énormément de gens qui te considèrent à ta juste valeur, Arthur. Alors ne laisse pas la première pensée dévier de tes objectifs, parce que si tu as pu en surmonter autant, pourquoi est-ce que la prochaine ne le serait pas? Salut Asbug, c'est Section, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois que tu avais annoncé ton idée de jeu sur ta chaîne. Tu te rappelles, je t'avais promis genre que j'allais jouer à ton jeu et tout dès que sortirait. Bref, voilà, c'était il y a super longtemps et tout, bref. Et je voulais te dire du coup que je te soutiens à 100% au niveau de ta dépression. J'espère que tu sortiras au plus vite. Je sais que c'est pas facile quand on est en dépression et tout, c'est très dur d'en sortir. Moi-même j'ai failli faire une dépression il y a très longtemps de ça, genre en 2018, début 2018. Et ça, bref, je sais que c'était pas facile, mais heureusement j'en ai pas fait. Bref, voilà, je te soutiens à 100%. J'espère que tu sortiras au plus vite. Bonne chance, mec. Salut BG, alors j'ai quelques secondes, mais pour faire très simple, gros soutien. Sache qu'on est là pour toi, t'es un mec en or et honnêtement, ça fait chier de te voir dans ces états. J'espère que tout ira mieux très rapidement et surtout, il faut que tu saches qu'on jamais on te laissera tomber. Je sais que t'as le courage, mec. Tu vas y arriver.